understanding just must be far too progressive. Toute la semaine, c'est Thomas de la 12 Adelme qui a accepté de nous accueillir. On s'occupe donc de la 4e recette de cette semaine avec le fruit de saison en ce moment, les fraises. Qu'est-ce que tu nous proposes avec ça? On va faire un tartare de fraises avec de l'olive noire à la grecque, un peu de coulis de fraises et du sucre et de l'huile d'olive. Ok, bon, on y va. On s'occupe des fraises, c'est ça? Oui. L'idée, c'est quoi? C'est un tartare de fraises, quoi, c'est ça? C'est ça. Voilà, alors, donc, tu vas les couper en petites brunoises, on peut dire ça comme ça, ou non, un peu plus gros? Ouais, comme un ça peu plus gros parce qu'il faut retrouver de la mâche quand même dedans. Et donc ça, c'est des fraises qui viennent d'où? Alors là, pour l'instant, c'est sud de la France, ça c'est de la gariguette. Par chez nous, il n'y en a pas encore. Ah bah non, il faut attendre un petit peu. Et donc tu l'associes avec de l'olive noire. Alors tu disais de l'olive noire à la grecque, c'est-à-dire? C'est qu'elles sont beaucoup plus salées que les olives classiques qu'on peut trouver sur le commerce. Elles ramènent un côté salé plus important. D'accord. Ça tranche bien avec la fraise. Qui est très sucrée. Oui. Ouais, donc tu veux vraiment avoir l'équilibre entre le côté très sucré et le côté très salé, quoi. C'est ça. Et tu vas faire un espèce de liant avec l'ensemble ou Non, ça sera juste, on va mettre du sucre dedans qui va fondre un peu, on va bien mélanger. Le jus de la fraise va ressortir et c'est ça qui va permettre de lier l'ensemble. Ouais. Et ça se trouve facilement, des olives comme ça à la grecque? Oui, oui. Olive noire à la grecque, c'est facile. D'accord. Oui, on peut en trouver au supermarché. Donc tu débarrasses dans ton cul de poule les fraises et là on va couper les olives noires à la grecque. Donc même principe? Un peu plus petit. Ah, tu veux que je les coupe plus petits. Le mariage olive noire fraise comme ça, c'est vrai que... Ouais, ça peut faire peur, mais... comme ça parle pas trop, mais... Après, c'est le... Ouais, non, ça ira, mais c'est l'équilibre. Il faut surtout pas dépasser... C'est la quantité d'olive noire que tu vas mettre qui va permettre de faire le juste équilibre. Bah justement, en termes de poids, tu peux me donner une indication par rapport à ça pour que ça soit, bon, tout simplement. Bah, on va le voir, là, je vais vous le montrer. Ah, tu vas le faire à l'œil? Ouais, et au goût. Il faut que vous retrouviez la salinité, mais pas de trop, parce que sinon, c'est pas un dessert, quoi. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment l'assaisonnement qui va être important. Par exemple, là, c'est un peu trop fin, la Valentine. Ah bon? C'est vrai? Ah, tu veux que ça soit plus gros? Ouais, voilà, parce que là, ça va faire... tu auras du sel en permanence dedans, alors que si c'est taillé plus gros, tu vas atteindre une fois le sel, après tu auras la fraise. Je comprends. Ah ouais, donc finalement, le côté technique de cette recette, c'est les olives et la façon dont elles sont taillées et l'équilibre entre les deux, quoi. C'est ça. Je vais faire louper la recette, c'est moi qui vais démonter. Bah là, par exemple, à quantité, ça va suffire pour ça. Ah, t'as vraiment pas envie de prendre les miennes? Non. Ok, bon, pas de soucis. On va rajouter juste 2-3 là. Et non, mais je le prends pas mal du tout. Hein. Un petit peu, je suis vexée, mais c'est pas grave. Non, mais je te fais confiance. Si je veux me régaler, vaut mieux qu'effectivement, je suive le chef. Ouais, voilà. Donc là, on va mettre le sucre. Donc là, tu mets le sucre. Donc de la cassonade. Ouais, et ça c'est pareil, c'est important, c'est de prendre du gros grain de préférence. Oui, puis en plus, l'idée c'est quand même qu'on retrouve voilà, le croustillant, enfin le croquant. Donc tu mets tes olives noires. Tu veux que je mélange? Non, je vais faire. Il a vraiment envie que je loupe la recette. Ah, je sais vraiment pas comment je dois le prendre. Hein, mais... tu veux que je parte ou... Non, mais non, t'es là, autant profiter. Autant rester. Donc là, il reste, on va mettre quoi? Un petit peu d'huile d'olive? Non, ça sera pour le dressage. Tout le reste, c'est au dressage. Ah d'accord, là, c'est prêt, on va dresser. Donc là, c'est bon, on dresse et on goûte. Et il ne faut pas trop tarder là, hein, ça va cracher et justement qu'on retrouve le grain de la cassonade encore dedans. Donc il faut dresser tout de suite dans la foulée. Tout de suite dans la foulée. Here it is, a new confession. You're a rather intelligent adolescent, and that's who you are. I learned my lesson. I must not understand and just must be far too progressive. I never meant to be that way. I just wanted to be kind. Well, maybe I just think too much. It's only in my mind this time. And oh, I know I'm not everything you thought I was. Who you say you are, so you know I tried, you cried, I'm not. Ouais, c'est top. Bah déjà, les fraises sont vraiment très très bonnes. Elles sont excellentes.
Tu as le petit côté croquant du sucre qu'on retrouve et qui fait rappel à l'enfance, justement, quand tu mangeais voilà, des fraises avec la petite touche de sucre. Et le mariage avec les olives, ça match vraiment très très bien. Et la petite touche coulis avec l'huile d'olive, donc tout fonctionne parfaitement. Tu as vu la grosseur des olives, c'est important. Si c'est taillé trop petit, la salinité, tu l'as en permanence. Alors que là, tu l'as par à coup. Oui, et puis voilà, c'est subtil, ça fonctionne bien, c'est vrai. C'est l'élément important dans cette recette-là. Top, à tester à la maison. Prochaine et dernière recette. On reste dans les petites choses très simple, sucrées. Très simple aussi et facile à faire à la maison. C'est des petits croustillons au sucre, comme des beignets avec une sauce chocolat. Waouh, trop bien.